moi, je vois derrière ça, c'est qu'il y a un volet économique. Est-ce que comment accepter que l'homme qui a plus d'argent soit plus polygame et celui qui n'a pas l'argent, on ne tolère pas. Donc, est-ce que vous acceptez ça? Et puis, voilà. Merci pour ce temps de parole, mon ami Emmanuel. Et merci pour la clarification. Je n'ai pas vécu au Cameroun. Et encore, moi, j'étais de passage comme ça en France, mais il y a déjà deux qui vivent en France qui sont en train de nous éclairer. Je parle de Laïla et de Ouais. notre sœur Rokia. Et Madame Ebossé qui vit au Cameroun, qui nous a donné une très belle image de la situation que les femmes vivent là-bas, que les foyers vivent là-bas. Je dis les foyers parce que je veux me pencher aussi sur le cas des hommes, parce que quand j'écoute tout le monde, ma conclusion est que nous sommes tous fautifs. C'est-à-dire? Nous sommes tous fautifs en ce sens que, par exemple, Madame Ebossé disait tout à l'heure que les foyers, dans les foyers chrétiens, il y a beaucoup plus de divorces que dans les foyers musulmans. Et ma soeur Rokaya aussi a dit effectivement que la société même entretient ça, puisque comme c'est lié à la religion, les gens se disent qu'ils peuvent prendre 2, 3 femmes parce que dans un pays où il y a plus de 80% de musulmans, toutes les interprétations du livre saint, je parle du Coran, les interprétations, même qui ne sont pas fidèles à la parole initiale dans le Coran, font que les gens se complaisent dans cette situation de polygamie. C'est pourquoi, avant même qu'on arrive à mes deux sœurs là, j'avais dit que les Égyptiens, les Iraniens, les Pakistanais, les Indiens qui vivent ici, musulmans, les filles sont voilées, les femmes qui travaillent avec nous, elles sont voilées. Je suppose qu'elles pratiquent la religion. Et à côté de cela, c'est un homme, une femme. Donc j'ai du mal à croire que là, c'est la religion. Pourquoi je dis que nous sommes tous fautifs? Je pars du principe que, au temps de nos mamans, comme Mme Ebossé l'avait évoqué tout à l'heure, au temps de nos mamans, on ne se marie pas parce qu'on a rencontré une fille et on vient dire à son père, je vais te présenter ma fiancée. Non, c'est un processus. Au temps de nos mères et de nos grands-mères, c'était un véritable processus. Les familles ne choisissaient pas, entre guillemets, n'importe qui pour épouser leur fils. C'était une affaire de nous sommes amis de longue date et je vois comment mon ami traite sa femme. Je vois leur vie de famille, il y a quand même des valeurs africaines que je retrouve. Et je me dis que leur fille, qui a passé plus de temps avec la maman, les bonnes habitudes de la maman lui ont été inculquées. Donc, quand je dis moi l'homme, je me dis que cette fille-là sera une bonne épouse pour mon fils, c'est-à-dire les valeurs africaines. Mais aujourd'hui, on va en boîte, on rencontre quelqu'un, il vous a acheté à boire, vous avez mangé et tout, et il décide de vous déposer, vous voyez une 4x4 bien neuve, ou bien les grosses cylindrées, ou bien les voitures chères, et vous le voyez avec une chevalier en or massif, pour vous, il a les moyens, on veut se marier à lui. Mais est-ce que, la question qu'on se pose, est-ce que je serai heureuse dans ce mariage-là? Le matériel a pris le dessus sur nos valeurs traditionnelles, nos valeurs culturelles, nos valeurs africaines, au point où chacun fait ce qu'il veut, parce que même quand vous décidez de sortir d'un mariage, parce que vous n'en pouvez plus, je veux parler de la femme, quand vous quittez le mari, où est-ce que vous allez? Vous allez dans la maison de votre père. Et tout ça favorise le retour, c'est-à-dire la réconciliation dans ce mariage. Parce que le père va dire à sa femme, demande à ta fille ce qu'elle est venue chercher. Et elle va parler à sa mère parce que c'est une femme comme elle et tout. Et la maman
par des astuces, elle va informer le père et le père décide que non. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup d'hommes, nos papas ne comprennent pas comment une femme peut refuser son mari, c'est-à-dire accepter de quitter son mari parce qu'il l'a trompé. Beaucoup ont du mal à comprendre. Nos mamans même nous disent que moi-même on m'a frappé, c'est à cause de frapper que tu dis que tu veux plus de ton mari. Moi-même là, j'étais avec ton papa, il avait une autre femme. Est-ce que, parce que ces femmes-là, elles n'avaient pas les moyens financiers. Beaucoup étaient ménagères. Alors que notre génération, la grande majorité, même quand elles n'ont pas de gros postes, elles ont quand même un petit truc qui leur apporte de l'argent. Donc il y a cette petite indépendance financière là qui fait que si je ne veux pas de mon mari, je m'en vais me prendre une maison, je suis là-bas seul. Et le père qui a besoin de mon argent, il est obligé, même s'il veut te forcer qu'il ne peut pas, il ne peut pas relier sa fille. Il est obligé de l'accepter. Donc, voici des facteurs qui font que la polygamie, aujourd'hui, on a les... Mais moi, ce sur quoi j'insiste, c'est que, comme Mme Ebossé l'a dit tout à l'heure, si un homme doit prendre un bureau, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, on dit un bureau, en Côte d'Ivoire, on dit un deuxième bureau, parce que son premier bureau, c'est la légitime. Donc, celle qui est dehors, c'est le deuxième bureau. Alors, si l'homme doit prendre un deuxième bureau, il faut absolument qu'il fasse la paix avec sa femme. D'accord, nous les femmes, on est appelés à bouder, on va toujours bouder, mais il faut qu'il fasse la paix à la chose avec sa femme, au point où les enfants de ces deux femmes-là doivent se connaître. J'ai une question pour vous. C'est important parce qu'il y a eu un monsieur très célèbre en Côte d'Ivoire qui a failli épouser sa petite sœur. Est-ce que vous voyez? Et il y a des cas où les gens se sont mariés et après ils ont découvert qu'ils étaient liés par les liens du sang. Donc ce facteur-là, c'est pourquoi j'ai dit que j'ai pris note tout à l'heure, j'ai dit il n'y a rien de bon dans la polygamie. Parce que quelquefois, même après le décès du père, après le décès des deux conjoints, des coépouses, les enfants laissés seuls n'arrivent pas à faire la paix parce qu'il y a eu trop de fossés. Il y a eu des choses qui ont créé des plaies aussi béantes qu'il n'y a aucun antibiotique pour aider à soigner ces plaies-là. Madeleine. Et donc la société est en train de perdre toutes ses valeurs. Madeleine, j'ai comme l'impression que vous êtes, quand je vous écoute, c'est que vous êtes un peu pour les mariages arrangés en amont, ou je ne vous ai pas bien compris, mais c'est-à-dire que quand les gens se marient parce qu'ils se connaissent, est-ce que c'est parce qu'ils ont des liens et qu'ils se sont découverts, donc vous pensez que c'est plus facile d'épouser, c'est ça, ou peut-être que j'ai mal... Je veux dire que